L'invité de la rédaction, vous le disiez ce matin, est Khaleb Bencher. Khaleb Bencher, bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J ce matin. Je rappelle que vous êtes islamologue et président de la Fondation de l'Islam de France. Avec vous, nous allons bien sûr parler ce matin de la charte des principes de l'Islam de France, charte qui doit ouvrir la voie à la création d'un Conseil national des imams qui sera chargé de labelliser les imams exerçant en France, réclamé par Emmanuel Macron dans la foulée de son offensive contre le séparatisme. Après son adoption formelle, elle a été saluée lundi par le chef de l'État comme un engagement net et précis en faveur de la République. Avant de vous interroger sur la charte elle-même, j'aimerais avoir votre réaction suite au refus mercredi de signer en l'état la charte des principes de l'Islam de France de la part de 3 fédérations du Conseil du culte musulman. Les motifs de ce refus vous semblent-ils recevables? Alors, avant de vous répondre, et je vous répondrai, je tiens à préciser une chose, c'est que je respecte le yalta qu'il y a entre le cultuel et le culturel, et la Fondation de l'Islam de France s'occupe de considérations civilisationnelles, culturelles, éducatives et sociales, et ne nous mêlons pas des questions proprement culturelles. Donc, je vous donne mon avis comme citoyen. J'ai cru comprendre que ces 3 fédérations approuvent l'idée même de la charte et son contenu. Elles regrettent la non-concertation avec la base et elles disent qu'elles reviendraient dans quelques jours après avoir consulté la base et peut-être reformuler tel ou tel passage. Et elles ajoutent, c'est le 3e point, qu'elles aimeraient que les imams soient aussi associés à la concertation généralisée. Absolument. Et apparemment, il y a un point de désaccord sur la définition d'ingérence étrangère et la définition précise de l'islam politique, puisque c'est l'objet aussi de cette charte de lutter contre les ingérences étrangères, notamment dans la formation des imams, et lutter contre l'islam politique. Alors là-dessus, je suis on ne peut plus clair. Il ne doit y avoir aucune ingérence étrangère de quelque ordre que ce soit. C'est une atteinte à la souveraineté nationale d'un côté. Pour ce qui concerne l'islam politique, la tradition religieuse islamique avec sa spiritualité et sa civilisation, ce n'est pas un programme politique et c'est la manipulation, l'étatisation, l'idéologisation, l'instrumentalisation de la religion islamique pour d'autres fins que spirituelles qui nous a amenés à des situations inacceptables, voire à la violence abjecte. Alors, certains, comme notamment l'essayiste Hakim El-Karoui, mettent en avant le paradoxe du CFCM, qui est composé donc de 5 fédérations financées par des pays étrangers et de 3 fédérations islamistes. La charte a été adoptée par des gens qui ont des intérêts en contradiction avec le texte, résume l'essayiste Hakim El-Karoui, qui questionne aussi le respect de la charte. Les fédérations sont juges et parties, alors qu'il faudrait un collège indépendant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Hakim El-Karoui a tout à fait raison. À ma connaissance, le Conseil français du culte musulman est composé de 9 fédérations. Celles qui ont signé se trouvent dans une situation paradoxale. Et d'ailleurs, le paradoxe est au-delà de ce qui a été dénoncé à juste raison par Hakim El-Karoui, c'est que nous demandons à notre propre État et à nos pouvoirs publics de ne pas se mêler des questions cultuelles de quelque culte que ce soit, et il se trouve qu'en l'occurrence nous parlons de l'islam. En même temps, nous nous accommodons de l'ingérence d'États tiers via le financement ou via d'autres canaux, et ce paradoxe-là doit être rompu. La notion de juge et partie, elle est aussi bien vue par Hakim El-Karoui. Alors, est-ce que vous pensez que cette charte représente une avancée historique franchie aujourd'hui par l'islam en France? Le qualificatif historique est dans le fait d'être
acceptée, présentée au président de la République, parce qu'il y en a eu quelques-unes avant, et j'ai en mémoire celle de janvier 1995, qui a été à ce moment-là présentée plutôt au ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua. L'intérêt de cette charte, même si à un moment donné, j'ai eu l'occasion de dire que c'est une injustice nécessaire, si je puis dire. C'est une injustice puisqu'on l'exige que des musulmans, enfin des hiérarques musulmans et pas des autres cultes, même si j'ai cru comprendre que les protestants spontanément et eux-mêmes, il y a 3 ans de cela, ont signé aussi une charte d'adhésion aux valeurs de la République. Et c'est nécessaire quand je vois l'épisode automnal que nous avons connu de terrorisme, quand on voit la défection de nos compatriotes vis-à-vis de la question islamique. Avec cette charte, nous n'entendrons plus jamais sur les plateaux de télévision quelques pseudo-politistes venir pérorer sur l'incompatibilité irréductible entre la tradition religieuse islamique et les valeurs de la République. Après cette charte et cet épisode-là, nous n'entendrons plus des gens dire que ce n'est pas possible. Il n'y aura plus sourd ou plus aveugle que celui qui ne veut pas entendre ou ne veut pas voir. Alors, cette charte a fait l'objet de 6 semaines quand même de négociations entre les 9 fédérations qui composent donc aujourd'hui le Conseil français du culte musulman, même si, on le rappelait, 3 fédérations n'ont pas encore signé cette charte. Autour de quel dénominateur commun cette charte a-t-elle été validée ? Alors, toujours en vous donnant mon avis personnel, et je me réjouis comme homme, comme citoyen, que la notion de liberté de conscience est insérée dedans. Parce que pouvoir croire, ne pas croire, changer de croyance, l'adhésion à la foi est une adhésion intime, que ceci figure dans une charte et plus tard elle sera aussi signée, elle sera la boussole, si je puis dire, des imams de France, c'est une avancée considérable, ou du moins un retour à ce qui doit être le respect de la conscience, de la dignité humaine, etc. Criminaliser l'apostasie, comme on le voit dans certains contextes islamiques, est inacceptable. L'avancée est considérable aussi au niveau de l'égalité foncière, ontologique entre les êtres humains, par-delà le genre, par-delà l'orientation métaphysique ou spirituelle, et ceci est formidable. Et le fait, bien entendu, de dénoncer la misogynie, le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme, et le fait que ce soit aussi inscrit et que les responsables et hiérarques musulmans s'y engagent, est aussi une affirmation solennelle qui doit être saluée. Alors, pour revenir aux 3 fédérations qui ont refusé pour l'instant, en tout cas, de signer cette charte, le président de la République, lundi, Emmanuel Macron, a donné aux non-signataires 15 jours pour apposer leur signature sur ce document. Il a précisé que si certains ne signaient pas cette charte, nous en tirerons les conséquences, donc a averti le chef de l'État. Certains parlent de dissoudre les fédérations qui ne signeraient pas cette charte. Est-ce que vous pensez souhaitable et quel est votre avis sur la position adoptée donc vis-à-vis de ces 3 fédérations non signataires ? Est-ce qu'elles peuvent mettre à mal cette charte ? Alors, une des 3 se prévaut de ce qui se passe sur l'île de la Réunion et, à mon avis, les choses se passent très bien. Donc, elle dit, cette fédération, que nous avons un modus vivendi formidable, heureux depuis des décennies. N'oublions pas que la mosquée de l'île de la Réunion est la plus vieille mosquée encore en exercice, bien avant celle de la Grande Mosquée de Paris. Donc la difficulté n'est pas de cet ordre. La difficulté vient d'une composante affiliée à plus ou moins à l'État turc et d'une autre fédération qui, elle, est celle de foi et pratique. Nous sommes encore une fois dans un État laïque et dans un État de droit. L'État laïque fait en sorte que le pouvoir politique
ne peut pas donner des injonctions ou des objurgations à des institutions cultuelles. Et nous sommes aussi dans un état de droit. Si le droit est atteint, est altéré, eh bien, nous en tirons tous via nos instances représentatives au niveau du droit pour dissoudre ou sévir ou sanctionner, ou les choses doivent se passer, encore une fois, dans le cadre de l'état de droit. Khaled Bencher, merci beaucoup, merci infiniment de nous avoir apporté votre éclairage sur cette charte des principes de l'islam de France. Nous vous souhaitons une très belle journée. À très bientôt sur Radio J.